Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie, dernière minute. Ce matin, nous avons appris il y a quelques instants que l'Azerbaïdjan a libéré deux prisonniers de guerre arméniens. Donc, en fait, deux prisonniers. Ils s'appellent Miran Moussaïlian, 21 ans, et Aren Aramian, 29 ans. On ne sait pas si c'est des prisonniers qui ont été réalisés le 16 novembre, lors des combats du 16 novembre, ou des prisonniers d'avant, de la guerre de 44 jours en Artsakh, de l'automne 2020. Voilà, en tout cas, l'Azerbaïdjan, comme vous le voyez, libère au compte-gouttes ces prisonniers. Et justement, c'est peut-être par rapport à aujourd'hui la rencontre entre Aliyev, Pachinian et Poutine à Sochi que cette libération se fait. En fait, le Bakou négocie, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des, comment dirais-je, sont des leurs envoyés à destination de l'Arménie pour essayer d'arracher le maximum dans les négociations en libérant deux prisonniers sur la centaine, même plus que la centaine que l'Azerbaïdjan détient. C'est pas grand chose, mais c'est la politique de compte-goutte, vraiment de libération au coup par coup. C'est pas franc, quoi. Donc voilà, tout simplement, l'Azerbaïdjan ne joue pas le jeu dès le début, hein, on le sait. Euh, voilà, le président non, le premier ministre arménien Nikol Pachinian est ce matin est arrivé à Sochi, donc en visite de travail en Russie. Il rencontrera donc à part en tête-à-tête Vladimir Poutine, puis il y aura une rencontre tripartite entre Nikol Pachinian, Ilham Aliyev, le président azéri, et Vladimir Poutine, le président russe. Bien sûr, la question c'est le sud de l'Arménie, la libération des voies de communication, peut-être l'Artsakh, sans doute l'Artsakh, en fait, la situation en Artsakh. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. On ne sait pas si Pachinian a les cartes en main. En tout cas, c'est sans doute la Russie qui va imposer son dictat sur ses positions au Sud-Caucase. La Russie qui a le dessein de faire 3 plus 3, c'est-à-dire que Russie, Turquie, Iran, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, dans la carte du Sud-Caucase, tout simplement. Hein. La libération de toutes les voies de communication, mais aussi comment dirais-je, les communications entre la Turquie et l'Arménie, et l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc tout ça, ça n'arrange pas toujours donc l'Arménie, hein, donc on le sait. Voilà, donc on en saura plus en fin de journée aujourd'hui donc sur cette rencontre. Alors je vais vous l'annoncer, bien sûr, hier soir. Je ne sais pas ce qu'elles font, elles se baladent. J'ai l'impression que, avec tout le respect qu'on doit donc à notre équipe féminine d'Arménie, hein, qui méritent parce qu'elles sont là, elles débutent, donc elles prennent des cartons, mais quand même, hier soir à Bruxelles, prendre un 19-0, 19-0, l'Arménie a perdu 19-0 face à la Belgique, c'est un peu, enfin c'est honteux, on aurait pu marquer un but. L'Arménie qui a marqué 0 but et encaissé 36 buts, hein, l'Arménie féminine. Voilà, il y a eu aussi un 10-0 contre la Norvège que l'Arménie va recevoir donc le 30 novembre, hein, à Yerevan, la Norvège. À ce compte-là, on n'y est plus. Il vaut mieux peut-être pas se balader en Europe. Je ne sais pas ces filles ce qu'elles ont cherché, mais au moins un but contre, enfin, en prendre 19 et ne pas en mettre un. On joue pas dans. Il n'y a pas une division d'écart, il y a 50 divisions d'écart dans cet élément-là, avec tous les encouragements que nous devons faire à l'Arménie. Hein, mais quand même, là, c'est quand même l'honneur national est un petit peu. C'est rigolo, les Belges vont rigoler. Ça sera la blague arménienne de Belgique. Voilà, donc c'est un peu beaucoup. Aujourd'hui, le héros national de l'Arménie et puis de l'Artsakh, Avo, donc Monté Melkonian, aurait eu 64 ans. C'est son anniversaire. Bien sûr, il est mort il y a de cela déjà de quelques années. Voilà, donc la ville de Varténis a hier inauguré un parc avec son buste, donc dans un parc. Donc Varténis qui se trouve au sud du lac Sevan, hein, dans la région de Keralkonik, en face de Kelbadjar pratiquement. Donc du coup, Varténis a honoré la mémoire de ce grand homme, hein, de ce grand héros. Donc voilà, Monté Melkonian, qui aura sa place, son parc, son buste. D'autres endroits d'Arménie, et même d'Artsakh, du côté de Mardouni par exemple, il y a aussi cette mémoire de Monté Melkonian, hein, qui est un combattant, comme vous le savez, un combattant. C'était un des libérateurs de l'Artsakh, hein, notamment de la région de Kelbadjar. Malheureusement, il doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Kelbadjar a été rendu à l'ennemi azéri, sans même qu'il y ait des combats. Voilà.
L'armée arménienne, donc oui, un soldat était mort le 24 novembre sur une position de défense au nord-est de l'Arménie, donc région de Tabouche. Voilà, le soldat était Soulen Avedissian. Un de ses collègues a été arrêté. Voilà, donc c'est quand même triste aussi de voir au sein de l'armée arménienne quelques rivalités ou quelques rixes qui se déroulent et qui se soldent des fois par la mort de soldats arméniens. Des exercices militaires arméno-russes sont déroulés hier et avant-hier en Arménie, sans qu'on puisse indiquer l'endroit exact. C'est le ministère arménien de la Défense qui l'a annoncé. Bien sûr, les Russes étaient certainement de la base russe de Gubri. Hein, voilà. Il y a eu des chars, des avions et des hélicoptères de combat qui sont entrés en ligne pour effectuer un certain nombre de tirs et de missions réussies. Missions réussies pleinement selon le ministère arménien de la Défense. L'Arménie demande à la Russie de soutenir plutôt la normalisation des relations arméno-turques selon Maria Zakharova. Maria Zakharova, c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, qui a affirmé que l'Arménie a demandé donc à la Russie sa médiation pour que les liens entre Yerevan et Ankara, les liens sans préalable, puissent s'établir. Voilà qui confirme ce que Erevan disait le contraire, en fait, hein, ces derniers temps, mais la Russie a confirmé que vraiment il y avait une demande de l'Arménie pour un rapprochement avec la Turquie. Alors que il y a 2 jours de cela, donc encore une fois, les ministères juraient qu'il n'en était pas du tout question. Il est question, donc voilà, qu'on ne nous manque pas, s'il vous plaît. Donc Yerevan, ne prenez pas les citoyens pour des moutons de panurge, hein, voilà, écoutez. Qu'on puisse nous dire la vérité, tant au niveau des chiffres de guerre, hein, comme les chiffres du 16 novembre dernier, 6 morts, alors qu'il y aurait eu dans un moment donné plus de 15, on nous annonce 6, des prisonniers bien sûr autour de 36 à 40, mais qu'on soit précis, le peuple arménien est un peuple très évolué, il ne faut pas lui mentir, et ça c'est autant M. Pachinian que toute son équipe, que l'équipe d'avant, on n'en parle pas, hein, voilà, écoutez. En tout cas, la Russie a confirmé que l'Arménie désirait établir des relations sans précondition avec la Turquie. La Russie qui est intéressée par le rétablissement des communications de transport en fait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est au centre de ses préoccupations de la diplomatie russe, qui essaye de désenclaver ce Sud-Caucase au niveau des voies de communication. La Pologne a fait don de plus de 200 000 doses de vaccins AstraZeneca à l'Arménie, donc c'est arrivé hier ou avant-hier, voilà. Un beau geste de la Pologne qui est proche, hein, Varsovie qui est proche d'Erevan, hein. Merci les Polonais, merci la Pologne, d'aider aussi l'Arménie à se vacciner pour faire baisser en fait le nombre de morts, hein, parce qu'on en compte encore quelques dizaines par jour. C'est un phénomène assez inquiétant en Arménie, aussi en Artsakh, hein, qui est dans le confinement pendant 1 mois, jusqu'au 24 décembre, l'Artsakh est confiné, mais confinement absolu total, hein, voilà. Oui, l'allocution du président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alen Simonian, lors d'un colloque, l'Arménie, 1 an après, au Sénat français, un discours que vous pouvez voir donc, sur armenius.com ou sur ma page Facebook. Nicole Pachinian a affirmé que cette route alternative de contournement, de cette route entre de Goris et Kapan, occupée sur une portion de 20 km, un contournement de cette route nationale M2 a été achevé, voilà, donc ils vont désenclaver les villages de Chournur, Vorodan, Barsvan, Geranouch et Chakaten, voilà, donc, et d'autres routes sont encore en construction, hein, voilà. Mais bon, ça veut dire aussi que c'est on acte aussi l'occupation azérie comme un fait établi. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé encore en sport, on a encore à l'Ashket et Erevan, 5e rencontre en qualification Europa Conference League, 5e défaite, 1-0 en Finlande contre le HJK Helsinki. Bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est 1-0, mais c'est une défaite. C'est la 5e défaite en 5 rencontres. Bien sûr, à l'Ashket qui va être éliminé de ces qualifications de la Conference League, hein, UEFA Conference League. Mais bon, le champion d'Arménie, c'est bien qu'il se retrouve au niveau européen, pas au sommet, mais enfin à des hauts niveaux européens. Voilà. L'an prochain, on fera mieux. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.